Coucou la team, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, moi, je suis canée. Je suis crevée, j'ai pas dormi la nuit. Mais bon, allez, j'ai envie de scraper. J'ai envie de faire un marque-page avec vous. Alors, on va faire une carte avec son marque-page. Donc ça peut être super sympa, encore une fois, à offrir à quelqu'un. Marque-page pour lire, etc., etc. Ou un marque-page pour mettre dans un planeur, dans un cahier, dans un... Enfin bon, bref, un marque-page, quoi. Alors, je vais vous donner les dimensions pour cette carte. Alors, il va vous falloir... Donc, on va utiliser la page entière des 29,7. D'accord? Qui va faire... Enfin, 29,7 sur 15. Ensuite, on va venir faire un pli à 10,5, un pli à 21 et un pli à 27,5. Ensuite, de cette page-là, normalement, il devrait vous rester une chute. Et cette chute, on va la couper à 5 cm sur 24, qu'on viendra plier à 12. Et voilà, les mesures pour cette carte. Alors, il va vous falloir ça et un petit bout de film plastique comme ça, là. Vous voyez? Alors, soit du rhodoïde, soit du plastique. Alors, moi, c'est pas du rhodoïde, c'est un plastique fin. Mais voilà. Après, si vous en avez pas, c'est pas grave, hein, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Ou alors, vous pouvez mettre aussi du papier vélum, du papier calque. Enfin, voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, au début, je voulais le faire avec le truc de... ce que je vous avais dit l'autre fois que j'avais dans l'idée. Le truc, n'importe quoi. Le papier que m'a envoyé Steph sur le thème du café. Et finalement, je pense que les stickers, enfin les dice cuts vont être trop gros pour coller sur mon marque-page. Donc du coup, je vais prendre celui-là. Donc celui que je vous ai ouvert dimanche là, dernier. Allez, c'est parti. Et moi, je vais prendre du coup un papier noir. Alors je sais que vous n'aimez pas que je travaille le papier noir parce que vous y voyez moins. Mais bon, je vous ai donné les mesures. Après, il n'y a plus qu'à suivre. Et voilà. Allez, donc du coup, je vous ai dit ici, on va venir... garder les 29,7 pour une fois et on va venir couper ici à 15. Donc là on va venir couper à 15 et c'est cette partie là que je vous dis là qu'on va garder pour faire le marque-page. Ok, donc là sur les 29,7 on va faire un pli à 10,5. Donc là on va faire un pli à 10,5 à 21 et à 27,5. Voilà, donc vous retrouvez quelque chose comme ça. Donc vous avez un pli là, d'accord, ici là, vous avez un pli là et un pli là, d'accord, vous y voyez mieux comme ça. Et là en fait on va venir couper cette partie là. Ah, je voulais pas donner les mesures de ça. Tu pour le nounours en... D'accord, bon, je vous ai pas donné les mesures de ça, je suis désolée. Alors là on va faire une fenêtre. Donc la fenêtre on va partir, donc on va couper ici. Donc là vous allez avoir 2 cm. Là, vous allez avoir 1 cm et demi. Et là, on va laisser 1 cm et 1 cm. Donc 2, 1, 1 et demi. Ok? Donc là, on va ouvrir une fenêtre. Windows. Windows. Voilà. Alors, moi, je vais le faire avec mon massicot. Maintenant, si vous voulez le faire avec... comment dire? Avec un cutter, vous le faites avec un cutter, d'accord? Alors, je vais faire avec mon massicot, mais comment je vais faire ça? Alors là, il faut que je me mette, ah, on a dit 1 cm. Alors, 1 cm, quoique je ne vais pas faire ça au massicot, je vois rien. Déjà que... Alors, je vais venir... Donc là, il nous reste à peu près 6,5. C'est Toto qui me fait rire. Alors là, 1 cm. Là, on a 6,5. Donc 5,5. Ok. Donc
1. Tac. Là. Alors là, je trace des traits, je m'en fiche, ça sera à l'intérieur. D'accord. Donc là, vous tracez vos traits. Voilà. Hop. Et là, on a dit 1 cm et demi. D'accord. Et là, on a dit... Attendez, 1 cm et demi. Et là, on a dit 2 cm. Tac. Ah, attendez. Elle est comme ça, ma carte. Ah, c'est le contraire. Oui, c'est ça. 2 cm. Et 1 cm et demi. Et 1 cm et demi. Tac, 1 cm et demi. Là. Et là. Voilà. Tac. Là, en fait, j'ai tracé les traits. Oui, c'est comme ça et comme ça. Et donc, je me suis plantée. Oh, mais c'est pas possible. 2 cm. Et 2 cm. Et là, là. Tac. Là. Et là. Franchement, je vous avouerai que c'est beaucoup plus pratique quand je le fais au massicot. Vraiment. Donc là, bah, je vais prendre un scalpel et je vais couper. Comme je vous dis, moi, je préfère le faire au massicot d'habitude, mais bon. Là, le problème, c'est que vu que c'est noir, et etc., je vais rien voir. Donc voilà. Donc là, bah, je vais m'amuser à couper. Alors, vous faites pareil. Hein. Moi, le problème du scalpel, c'est que j'arrive pas à couper comme il faut. Donc, du coup, c'est pour ça que j'aime pas trop. Et puis, ça coupe jamais du premier coup. Je sais pas pourquoi. Je vois les nénettes, elles font leur truc. Elles, ça coupe du premier coup. Moi, ça coupe jamais. Mais vraiment. Jamais du premier coup. Et bien sûr, je coupe à droit. Vous voyez, ça coupe pas... Alors qu'avec mon massicot, au moins, je suis sûre que ça coupe direct, quoi. Alors, je suppose que je dois maintenir mon scalpel, c'est sûr et certain même. Hop là. Alors, une fois que vous avez ouvert là, tac. Hop là. Hop. Voilà. Vous voyez, ça fait pas droit, ça fait pas joli, quoi. Après, si vous avez un dies, faites avec le dies hein, directement. Franchement, au moins vous avez une valeur sûre. Ou avec le massicot, c'est beaucoup plus propre. C'est beaucoup mieux. Et là, moi, non, avec le papier noir, j'y vois pas. Hop. Allez, on est bon, les amis. Eh bien, tout ça pour ça. Hop. Bon, j'y suis arrivée.
La fille, ça fait 20 minutes qu'elle essaie de couper un truc. Alors, du coup, on va se prendre un petit papier. Alors, moi, j'avais envie de prendre une couleur assez comme, enfin, vous voyez, comme ça, là, j'aime bien. C'est au moins, c'est vif. Avec le noir, je trouve ça sympa. Prendre celui-là. Je l'ai mis où le bouchon de ça? Je ne sais pas. Bon, je le retrouverai après. Alors, du coup, ici, vous allez couper un papier. Donc là, on a 10,5 et 10. Donc, on va venir couper un papier de 10 cm déjà ici. Tac. Voilà. On va venir couper 10 cm. D'accord. Et on va venir couper à 14,5 puisque du coup, vous voyez ici, ça fait 14,5. Là, on a entre là et là, je vous ai dit tout à l'heure, 6 cm, enfin 6,5. Donc, on va venir couper un papier qui va faire 6 cm. Donc là, on va venir couper un papier qui va faire 6 cm. Et ce papier-là, là, on va venir le coller. Donc là, vous avez votre petit rabat ici. D'accord. On va venir le coller tout simplement ici, là. D'accord. Donc là, vous allez venir le coller au bord, là. Tac. Et ensuite, ça, on viendra le, vous voyez, le rabattre comme ça. Et on aura en fait notre, le dos de, voilà. Vous voyez, comme ceci. Donc déjà, alors vous ne trompez pas de sens pour venir le coller. Donc là, vous allez venir coller votre petit bout de papier, là. D'accord, sur votre bande que vous avez ici. Alors vous essayez de vous mettre correctement, voilà, en haut, en bas. J'ai coupé à combien moi, 14 ou 14,5? Oh, 14,5. J'ai l'impression que mon papier il est plus grand. Bon là on s'en fiche parce que ça se verra pas. Donc là, voilà. Vous allez prendre votre petit bout de papier plastique ici, d'accord, et vous allez couper un papier qui va faire environ 6,5 quoi. Vous voyez que ça fasse la taille de votre, ici de la taille de votre carré, et sur 14,5, 15, d'accord. Voilà, donc là vous allez prendre votre petit plastique et ici on va venir coller, vous voyez notre petit plastique ici là. Donc là on va venir prendre, je pense, directement ça. Hop. Voilà, et là vous allez venir coller votre petit plastique. J'ai dû... Je sais pas si c'est de la colle ou j'en sais rien ce que c'est dessus. Et là vous allez venir coller ça. Voilà, juste là, d'accord. Donc là ça va vous donner une petite fenêtre. Alors comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire cette petite fenêtre. Ici on va venir mettre un... On va venir mettre n'importe quoi. On va venir faire une petite encoche pour pouvoir attraper notre petit marque-page. Vous prenez une perfo là comme ça et vous faites une petite encoche. Et là ça, hop, on va venir le coller, d'accord. Donc ça, on va venir, vous voyez, tout simplement mettre de la colle là, là et là, et on va venir le coller comme ceci. Alors faites gaffe, venez pas, non même pas, on va venir directement coller ça à là. Alors faites gaffe, venez pas coller là, là, d'accord. Moi je vais vous faire des bêtises. Venez pas coller là parce que c'est là où on va passer le tag. Là vous allez plier comme ceci, d'accord. Et là on va venir mettre de la colle de partout.
Je vais d'ailleurs mettre un petit bout de ça là. Voilà, pour que ça maintienne. Donc là, vous allez mettre de la colle sur le papier d'à côté, d'accord, et ici. Voilà, hop, tout de partout. Et là, vous allez rabattre tout simplement ici, d'accord, et vous allez coller le tout. Et là, vous voyez, ça vous a créé une petite pochette, vous voyez. Est-ce que je colle les droites? De toute façon, oui, en même temps. Je peux être que droite, c'est juste que là j'ai pas de colle. Voilà. Hop. Donc là, une fois que vous avez collé ça, j'espère que je suis claire dans ce que je dis. Voilà. Alors aujourd'hui on est mardi, je vous ai mis d'ailleurs l'album que j'ai fait avec vous. Ben là, pour vous l'avez eu mardi et je suis contente parce que vous aimez bien. Donc là, la chute du papier qui nous reste ici, on va venir recouper un petit bout. Donc là, il me reste 4 cm, je vais enlever 0,5 là. Et vous voyez la petite chute qu'on a là, on va venir la coller juste là. Tac. Et là, vous voyez, ça nous fait le petit... hop là. Voilà, tac. Alors moi j'ai recoupé un petit peu pour qu'il y ait un petit peu de noir à côté, mais voilà. Là je crois que j'ai mis un peu de colle. Hop. Et voilà pour le moment. D'accord? Vous voyez, rien de fifouné. Ensuite, on va essayer de trouver un petit bout de papier dans les tons blancs. Donc moi c'est un peu jaune, mais c'est très très bien. Je vais couper un papier qui va faire 10. Je continue ma carte avant de faire le marque-page, d'accord? 10 par 14,5. Voilà. Et ça, on va venir le coller à l'intérieur et ça va être pour marquer votre petit mot. D'accord? Voilà. Donc là, on va venir mettre notre papier blanc. Voilà. À l'intérieur. Voilà. Et là, on va pouvoir écrire un truc sympathique. D'accord? Et là, ça se trouve, il me reste assez pour mettre... ouais, ben, je vais mettre celui-là, là. Tic. Impeccable. Voilà, vous voyez, une feuille, là, bon, ça suffit largement. Donc, on va recouper à 14,5. Voilà. Et on va recouper à 10. Alors, je sais pas, vous pouvez accompagner cette carte pour quelqu'un qui aime la lecture ou autre, hein, comme je vous ai dit, si vous offrez un cahier, un machin et tout ça. Mais si vous offrez, je sais pas, pour un anniversaire, un livre ou un truc comme ça, ben vous pouvez accompagner le livre de cette carte où dedans il y aura le marque-page. Vous voyez, ça peut être sympa. Alors là, hop. Alors vous voyez pourquoi j'ai choisi du papier noir? Parce que je trouve que le rose, ça ressort voilà, trop bien avec le noir. Donc ça, je le garde. Et maintenant, on va s'attaquer à notre... marque-page. Donc il nous reste cette chute de papier. Je vous ai dit tout à l'heure, on va la couper à 5 cm. 5 cm. Alors là, on coupe à 5. Voilà. On va la couper à 5. Ça y est. Et non mais la lame, je l'ai changée avec vous il y a une semaine. Hein. Et c'est les Artemio, celles-là. Elles sont moins bien que les... Je crois que c'est les Artemio. C'est quoi que j'ai mis la dernière fois? Ouais, c'est les Artemio que j'ai mis. Alors, vous voyez, ça dure même pas une semaine, quoi. On a dit sur 24. Donc là, vous allez couper à 24. Voilà. Et on va venir plier à 12. Donc, on plie au milieu. Tout simplement. Voilà. C'est tout bête. Donc là, en fait, notre marque-page va être comme ceci. Donc là, on va venir choisir des papiers. Alors, malheureusement, vous voyez, ceux-là, ils sont trop petits.
Donc on va choisir un autre papier qui pourrait être sympa. Là, je suis tombée sur un, je ne trouve plus. Ah, c'était lui. Mais lui, ça va pas le faire là. Pas grave. Alors, 4,5. Et 4,5. Alors, je le fais pas rose. Hein, voilà. Et ça va être un thème un petit peu, on va dire, printanier, quoi. Donc là, vous le coupez à 11,5. Voilà. Et à 11,5. Voilà. Il en faut pour l'intérieur. Et il vous en faut pour l'intérieur aussi. Bon, une fois que vous avez tout coupé, on va venir. Alors moi j'ai une perfo comme ça. Enfin, les perfos, alors soit vous arrondissez ou soit voilà. Si vous n'avez pas de perfo, ben vous faites voilà comme vous pouvez. Alors moi je vais prendre, je sais pas, prendre celui-là. Donc là, moi je vais faire mes petits coins comme ça. Donc moi j'ai envie de le rendre comme ça. Après vous le rendez comme vous avez envie, d'accord? Donc il va être placé comme ceci. Donc là on va venir coller ça là. Donc déjà je vais venir coller celui-ci. Voilà. Tac. Après, il n'y a pas photo, vous voyez, avec le papier noir, tout de suite, ça rend super bien. Et on va faire aussi ce côté-là. Après, si vous n'avez pas ça, vous faites comme un petit tag au pire, vous faites un arrondi, vous faites, voilà, vous faites, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Tac. Après, vous pouvez faire un tag basique pour mettre dedans. Hein. Hop là. Donc là, on a fait ça. D'accord? Donc là, on va le lever. Et j'ai sorti des petits aimants. Alors ça, c'est les aimants de chez Craftelier que j'avais voulu prendre pour essayer. Alors, ils sont minuscules. Donc, je me dis que pour faire ça, ça devrait le faire. Donc, voilà, c'est des aimants, vous voyez, ils sont vraiment tout petits, quoi. Donc là, je vais venir mettre les aimants, d'accord? Donc, je vais venir placer déjà, hop, un aimant. Alors, attendez, alors... Clément, vous essayez de le placer, hop, par là. Là, on va aussi arrondir les angles. On va venir coller ça sur les mains. Normalement, les mains, ils devraient être collés là. Voilà. D'accord, juste là. Et là, ensuite, je vais venir mettre, hop là, de ça.
je vais venir mettre l'aimant là, tac. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer, hop, et je vais regarder où est-ce qu'il se met mon aimant. Alors, attendez. Mais ils sont bien puissants. Hein. Là, c'est pas assez costaud, ça. C'est pas assez costaud, hein. Remarquez, je sais pas si ça va être plus costaud. Hein. C'est bon. Ah ouais, c'est plus costaud, mais voilà. Donc là, on est bon. Là, on va mettre comme ça. Hop. Donc les petits aimants pour faire ce genre de truc là, ça passe bien. Après pour faire des albums et tout, c'est un petit peu plus compliqué, mais là ça passe. Je crois que ce papier là, je l'ai moins bien coupé. Hop. Voilà. Donc là on va attendre que ça sèche tout ça correctement. Et là normalement, vous voyez, hop, ça fait aimanter. C'est cool. Alors après c'est pareil, si vous n'avez pas d'aimant, vous embêtez pas. Vous pouvez mettre des scratchs ou sinon les aimants après vous pouvez les trouver sur Amazon et tout ça par gros lot, mais dites-vous que les aimants c'est quand même assez cher, c'est pas donné, voilà, mais ceux-là quand même sont puissants, vous voyez, regardez, hop, moi j'adore quand ça s'aimante. Donc du coup on va reprendre notre petite carte. Ça je pense pas que j'y mette grand chose dessus. Là, on va venir décorer un petit peu. Donc là, j'ai les dice cut qui vont avec, qui sont déjà découpés. Donc on va venir mettre des petites choses. Tu peux pousser la porte, Loulou? On va venir mettre quoi? Je sais pas. Alors là, je mettrais bien moi déjà un petit... comment ça s'appelle ça là, un petit, une petite couronne. Elle va y arriver, la fille, elle va y arriver. Alors je vais mettre une petite couronne. Toto, t'as juste à pousser la porte normalement, Titi. J'ai un chien qui est très feignant. Donc on va venir mettre une petite couronne. Avec ça. Avec... Est-ce qu'il y a des mots? Je me rappelle plus. Ah si, il y avait les mots love. J'ai du mal, hein. Je suis désolée, je suis chaos technique. Vraiment. Alors, hop, donc, on va venir mettre déjà cette petite couronne qui est trop jolie, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va venir mettre cette fleur là. Alors, vous voyez, ce qui me dérange par contre avec ces dice cut, c'est qu'ils sont vraiment blancs autour, quoi. Et du coup, voilà. On va venir mettre cette genre de découpe de papier. Toto, tu peux pousser la porte, hein. Loulou. Hop. Comme ça, le mot love. On va venir placer sur le papier. Juste là. À l'intérieur, ici, on va venir rajouter une petite fleur, histoire de, vous voyez, de faire un petit rappel avec l'extérieur. Attendez, je vais lui ouvrir la porte parce que il va pas vouloir la porte. Ah mais non, c'était fermé. Autant pour moi, vas-y. Autant pour moi, c'était fermé. Mais bon, il n'essayait pas de la pousser non plus. Alors, tac, là, je vais mettre une petite fleur. Et là, j'ai une trace de colle là qui m'enquiquine. Et du coup, je vais venir coller un petit truc juste là.
Je vais venir pour les quoi d'ailleurs. Un petit cœur. Un petit cœur. Voilà, on va venir mettre vraiment une petite pointe de colle ici. Et je vais mettre ce petit cœur là. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour la déco, ça suffit. Alors moi là je laisse noir là comme vous avez pu le voir. Maintenant si vous vouliez mettre un papier, vous mettez un papier. Mais bon, moi là je laisse noir parce que je trouve que ça fait sympathique. Et du coup, là vous allez prendre votre petit... Ah oui, est-ce que je mets un truc là? Alors attendez, parce que j'ai même pas regardé, je sais qu'il y avait des trucs ici là que j'aurais pu mettre aussi, vous voyez. Je laisse comme ça, le marque-page. Donc, je disais, là, vous allez en fait ouvrir votre marque-page, là, tac, et vous allez l'insérer. Donc, par magie, normalement, si tout se passe bien, qu'on a fait tout correctement, ça devrait, parce que vous savez quoi, on a tout fait là, mais j'ai même pas vérifié. Et là, hop, vous allez mettre votre... Voilà. Vous allez mettre votre... marque-page, vous voyez, il rentre pile poil, regardez, pile poil, hein. Et là, tac, et vous allez avoir votre marque-page à côté. Franchement, j'adore, je trouve ça super chouette. Alors bien sûr, encore une fois, ça vient pas de moi, hein, mais je trouve ça vraiment super canon. Et ça vous fait un petit cadeau à offrir avec la carte. Et je trouve ça vraiment trop sympa d'avoir fait ça. Alors comme je vous dis, hein, après vous pouvez faire la pochette et faire un marque-page basique, d'accord? Pas obligé d'avoir un marque-page comme ça. Mais je trouve que ces marque-pages là, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment bien quoi, au top. Voilà, voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Donc aujourd'hui, il y a un petit peu plus d'accessoires, un petit peu plus de choses. Hein. Comme je vous ai dit, il faut aussi que j'utilise les choses que j'ai. Je ne peux pas faire qu'avec du basique. Et de temps en temps, ça fait du bien aussi de sortir un peu, voilà, ces aimants, ces machins, ces petites perfos et tout ça et tout ça. Bon, allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que ce tuto vous aura plu. Prenez soin de vous, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.